On passe à la deuxième partie de notre chapitre qui est la régularisation de stock. Donc c'est ça le fond du cours, c'est le fait d'annuler un stock initial et constater un stock final. C'est-à-dire déjà, il faut comprendre déjà c'est quoi un stock final et c'est quoi un stock initial. C'est quoi un stock initial? C'est le reste des stocks de la fin de l'exercice précédent. Lorsque l'entreprise termine son activité, il lui reste à la fin de chaque exercice, il lui reste une partie de son stock. Soit il n'est pas vendu, soit il n'est pas utilisé comme matière première. Qu'est-ce qu'elle va faire l'entreprise de ce stock? Bien sûr, elle va le réutiliser pendant l'exercice suivant. Mais vu que ce stock, normalement, il ne va pas suffire pour la production ou bien pour la vente, bien sûr, l'entreprise va acheter d'autres marchandises. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec ce stock? Bien sûr, il va le réutiliser. Est-ce qu'il sera suffisant? Bien sûr que non. Donc, il y aura d'autres achats effectués par l'entreprise qui vont s'ajouter au stock déjà initial qu'on avait. Donc, l'entreprise, à la fin de chaque exercice, elle doit annuler ce stock initial et constater à sa place un stock final. Pourquoi? Pour que la situation soit situation normale et que représente la situation normale financière et réelle de l'entreprise. Il faut que, lorsqu'on présente un bilan à la fin de l'exercice, il doit être un bilan qui relate la réalité de l'entreprise. Si on arrive à la fin de l'exercice et on va constater juste le stock initial dans le bilan, ça sera une situation qui est irrégulière. Donc il faut la régulariser. Comment? En annulant ce stock initial et constater à sa place le stock final. Alors, comment peut-on annuler le stock initial? Donc, on va situer l'exemple ici. Alors, tracer deux comptes schématiques. Donc, on a un compte de stock. Donc, je vais prendre un exemple concret. Donc, on va dire un stock de marchandises. D'accord? Et le compte en face, on va le découvrir ensemble après. Donc, 3111. D'accord? Et là, vous avez le stock final, le stock initial plutôt, stock initial. L'abréviation du stock initial, c'est S, c'est stock, et I, ça veut dire initial. Donc, est égal à, par exemple, à 100 000 dirhams. Alors, cette situation, on l'a au début de l'exercice, par exemple, le A1 2010. Ça, c'est un exemple. Donc, on a un stock initial de 100 000 dirhams. C'est bon. Donc, ce stock initial, normalement, au début de chaque exercice, l'entreprise, elle doit l'annuler. Donc, le 1.1, l'entreprise, elle doit procéder à cette annulation. Pour l'annuler, qu'est-ce qu'on va faire? On va créditer ce compte avec le même montant, les mois 100 000 dirhams. Et si on calcule le solde, bien sûr, on aura un 0. Et comme ça, on a annulé le stock initial. Pour l'annuler, donc bien sûr, il faut respecter un principe qu'on a déjà étudié en première année, c'est le principe de la partie double. On a crédité le compte marchandise. N'oubliez pas que ce montant-là existe déjà. On ne l'a pas comptabilisé, mais il existe auparavant. Donc, on a crédité le compte marchandise. Donc, il faut débiter un autre compte, respectant bien sûr le principe de la partie double. Quel est ce compte qu'on va découvrir? C'est le compte variation de stock. Variation de stock de quoi? De marchandises, bien sûr, puisque ici, on a un stock de marchandises. La contrepartie de ce stock, bien de ce compte-là, on a un autre compte dans la classe 6, 6114, qu'on appelle variation de stock de marchandises. Et bien sûr, puisqu'on a crédité, je disais, 100 000 ici, il faut débiter l'autre compte avec le même montant pour toujours garder l'équilibre entre total débit et total crédit. Alors, de cette manière, on a déjà annulé et on a procédé à l'annulation du stock initial. Donc, reprenons dès le début. Donc, pour annuler un stock initial, il faut d'abord créditer le compte stock et débiter le compte variation, avec bien sûr le même montant que vous le voyez ici. Vous avez 100 000, 100 000. Annulation du stock initial. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Donc, après, il faut constater le stock final. Alors, on va supposer que le stock final, après avoir fait l'inventaire, bien sûr, à la fin de l'exercice, l'entreprise, il doit faire un inventaire. Ça veut dire un inventaire réel, qu'on appelle un inventaire réel ou bien extra-comptable. On l'appelle inventaire réel ou extra-comptable. C'est-à-dire, donc on fait un travail qui est à l'extérieur ou bien en dehors de la comptabilité. C'est-à-dire le comptable, il fait un travail un petit peu différent de l'écriture comptable qu'il fait souvent. Donc il va descendre au stock, il va vérifier ou bien faire le comptage à la fin de l'exercice et voir la quantité qui reste en stock. C'est ce qu'on appelle le recensement du stock. Le recensement du stock. Donc on va déterminer le stock final, bien sûr, en faisant ce travail qui est l'inventaire. Je vais l'écrire. L'inventaire extra
comptable, extra comptable, ou bien l'inventaire réel. L'inventaire réel. Alors, supposons que le stock final est égal à 200 000. D'accord? Donc, on va débiter le compte marchandises avec le montant de stock final. Et, toujours dans le même esprit, ça veut dire dans le respect du principe de la partie double, puisqu'on a débité le compte marchandises avec 200 000 dirhams, il faut créditer le compte en face, les variations de stock, avec 200 000 dirhams. Et comme ça, on a procédé à la constatation du stock final. SF, ça veut dire stock final. S, ça veut dire stock et F, ça veut dire final. D'accord? Alors, ensuite, on détermine ou bien on calcule le solde de chaque compte. Alors là, on va obtenir un solde, comment il est? Un solde débiteur. Un solde débiteur qui est égal à 200 000. Et vous l'avez remarqué, puisque là, 100 000 moins 100 000, ça donne 0. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le stock final qui est égal à 100 000. Donc, en général, le stock, plutôt le compte marchandise, il aura toujours un solde débiteur qui est égal au stock final, toujours. Alors, ici, pour le compte variation de stock, on va faire le total débit moins total crédit parce qu'il s'agit d'un compte de la classe 6. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le débit? Il y a le stock initial, d'accord? Et dans le crédit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le stock final. Donc, en faisant la différence entre stock initial et stock final, on obtient un solde. Ce solde-là, il peut être soit un solde débiteur ou un solde créditeur. Comment peut-on savoir est-ce qu'il s'agit d'un solde débiteur ou un solde créditeur? Bien sûr, si le total débit est supérieur au total crédit, alors là, il s'agit d'un solde débiteur. Dans le cas contraire, total crédit supérieur au total débit, alors là, il s'agit d'un solde créditeur. Donc ça aussi, on l'a déjà vu en première année, mais ça n'empêche, on peut le revoir ici pour bien déterminer le solde de chaque compte. Alors, l'écriture, je dis bien l'écriture à la fin d'exercice se fait aussi bien dans les comptes schématiques que dans le journal, bien le grand livre. Donc ensuite, on va voir comment passer l'écriture dans le journal.